Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une position assez incroyable que j'ai eu à jouer en partie rapide. La position la voici, donc je viens de jouer Dame E2, E5 échec avec plusieurs idées. L'idée que par exemple si Roi F8 est joué immédiatement, il y a mat sur H8. L'idée que si Roi H6 est joué, j'ai la possibilité de jouer Dame F4 et sur Roi H5, il y a tout simplement Fou D1 échec et mat. Donc voilà, je pensais que Dame E5 était vraiment le coup qui permettait de tenir, puisqu'après un coup par exemple comme Dame F6, je pouvais simplement prendre la Dame et apparemment je n'ai pas vu de mat ici. Certainement un... Qu'est-ce que j'ai... Non, oui, c'était Dame ici. Certainement un perpétuel, et encore j'en suis pas sûr, puisque là vous voyez que je ne vois pas de perpétuel. Jack peut-être, mais il y a la Dame qui peut revenir peut-être. Et sur Dame échec. Sur Dame échec. Voilà, peut-être. Ah non, il y a Dame. Et ça fait mat. Donc Roi ici plutôt. Voilà, donc je suis pas sûr, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je pensais à vitesse réelle, j'ai pas vu de gain pour les noirs. Donc voilà. Donc, c'est tout logiquement que j'ai joué Dame 5 échec, donc avec les idées que je viens de vous montrer. Et là, mon adversaire va fauter tout simplement, dans une position qui pourtant est bien avantageuse. Il va jouer Roi G8. Euh, on peut penser que c'est un coup anodin, mais en fait c'est un très mauvais coup, puisque ça me donne la partie tout simplement. Dame prend D6, parce qu'il y a la découverte après la poussée, et donc ça va faire Dame. Donc Dame prend est quasiment forcé, on va pas donner une tour, et poussée E7 sur échec. Et là mon adversaire aurait peut-être pu jouer, je sais pas, Roi H8, peut-être. Mais il va jouer Roi G7. Et alors là, est-ce que vous voyez le coup? Là, il y a un super bon coup à jouer avec les blancs. Alors là, c'est... Qu'est-ce qu'il me fait, lui, du coup? Je reviens ici. Voilà, tac. Promotion, sous-promotion, donc promotion en cavalier. Le roi doit partir et la dame est perdue. Et après, ce sera très facile de faire cavalier C4, de récupérer le pion en D2. Donc c'est quand même assez incroyable dans une finale aussi avantageuse pour les noirs, parce qu'une qualité avec un pion qui menace à la dame juste après, que les noirs finissent par perdre. Donc là, je sais pas, sur roi G6, sur roi G7, pardon, il m'avait semblé qu'un coup pouvait tenir. À vitesse réelle, je l'avais vu et je le redoutais. C'était après roi H6, dame F4 échec, et là, le sublime coup, dame G5. Alors pourquoi est-ce que ce coup est si bon? Bon, déjà, on va voir que sur dame prend D6, donc les blancs gagnent la tour, mais se font mater à cause de dame E3 échec. Et quel que soit le coup, soit roi H1, soit roi F1, eh bien c'est mat tout simplement en E1. Donc je suis obligé de prendre la dame. Roi prend, poussé. Donc là, la tour n'a pas encore de case pour venir empêcher la promotion, mais elle va en trouver une tout de suite en faisant dame tout simplement. Fou prend est forcé. Et la tour peut surtout pas jouer tour prend D1, parce que sur tour prend D1, j'aurai roi F2, et ça sera impossible de venir ici, malgré les échecs, hein, impossible de venir retirer la case de promotion au pion. En revanche, il y aurait tout simplement, au lieu de tour prend D1, tour E6, et le pion va tomber avec une qualité plus un pion d'avance pour les noirs, donc une position complètement gagnante. Donc voilà. J'espère que cette fin de partie vous a plu. J'ai été un peu chanceux de la gagner, je vous avoue, parce que il y avait un gain assez évident pour les noirs ici en fin de partie, mais c'est vrai que vous savez qu'en blitz, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, et donc c'est plus de l'intuition et des attaques directes que du calcul et des plans adaptés. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos.